Boker Tov Rabotai, Hachamim disent parmi les armes qu'un homme il peut utiliser pour réussir Yom Hadin, c'est la tefila. Une bonne tefila, elle peut annuler des décrets. Parce qu'avec une tefila, on se colle à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, quand un homme il vient prier, il montre qu'il a la imuna. Parce que c'est quoi toute la tefila? Je viens, je demande à Kadosh Baruch Hu, Ribon Alamim, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Parce que si on n'est pas ma'amin, pourquoi on vient prier? Si moi je pense, même si je prie, ça donne rien, alors pourquoi je viens? Et là, le fait qu'on vient, donc ça aide pour, comme on dit, ça renforce la imuna et Kadosh Baruch Hu, il est prêt à nous écouter et nous donner ce qu'on a besoin. C'est la raison pour laquelle, donc, pendant cette période, Yamim Noraim, on laisse les hot. Alors, on fait beaucoup de choses, donc, beaucoup de tfilotes, comme on dit, pour réussir dans ce grand examen qui est Yom Hadin. Aujourd'hui, j'ai raconté une très belle histoire que je viens de lire. Je voudrais la partager avec vous pour voir c'est quoi la Emouna. Quand quelqu'un il fait attention à la tefila, Kadosh Baruch Hu lui donne ce qu'il a besoin. Alors, on parle d'un Rav de Rabbi Moshe Aharon Stern. Lui, c'était le Mashgiach d'une yeshiva à Yerushalayim. Et comme beaucoup de Mashgiachim, des Rabbanim, ils tournent dans le monde pour ramasser de l'argent pour la yeshiva. Et entre autres, il faut savoir une chose, eux c'est vrai, ils font leur travail pour ramasser parce qu'ils ont besoin d'argent, mais aussi ils sont mezakim otanu. Et ils nous font mériter le fait qu'un rav il vient, il veut ramasser pour sa yeshiva. C'est vrai l'impression qu'on a, il faut l'aider. D'accord, on aide Ashrichem Israël, Baishanim, Rahmanim, Gomle Hasadim. Mais il faut savoir aussi, chaque fois qu'on donne, on a un gros mérite. Et l'argent qu'on donne pour cette yeshiva-là, alors chaque bahour qui va étudier, nous on a une part avec lui. Alors maintenant, donc bien sûr, donc ce Mashgiach, alors il tourne dans le monde et il était connu comme un homme Ba'al Yirat Shamayim. Vraiment, il avait Yirat Hashem Tehora et c'était un vrai modèle pour les élèves. Toujours, comme on l'a dit aussi bien pour les enfants, quand les parents ils se conduisent bien, c'est un modèle pour les enfants et les enfants suivent. C'est pareil aussi. Un Rav, il a besoin d'être modèle à son public. Un Rosh Yeshiva, il faut qu'il soit un modèle pour ses talmidim, pour ses élèves. Alors une fois, alors il a voyagé, il était en Europe, il est arrivé en Suisse. Et bien sûr, quand ils arrivent, ces rabbanim, ils se renseignent où on peut recevoir de l'argent. On lui a dit que dans une synagogue, il y a un grand riche qui a un très bon minag. Tous les jours, avant la tefila de Shaharit, il fait une distribution donc d'argent pour tous ceux qui sont dans le besoin, que ce soit des nécessiteux, que ce soit pour des yeshivot, des institutions de Torah et de Hesed. Alors, le Rav il a dit, pourquoi pas? C'est une bonne occasion d'aller recevoir comme tout le monde, et on ne sait jamais. Peut-être il pourrait discuter avec lui, qu'il puisse aider sa yeshiva. Et il a fait le nécessaire, mais il s'est dit à quelle heure là, ce Nediv-là, ce Hachiri, on l'a dit le matin avant la tefila de Shaharit, il fait une distribution. Pourquoi? Parce que lui, il voulait montrer à Kadosh Baruch Hu. On sait très bien, c'est marqué, Kadosh Baruch Hu dit donnez la tzedaka, faites le ma'aser et vous pouvez me tester. C'est marqué aser te aser. Quand toi tu donnes donc le 10e de ce que tu as gagné, Kadosh Baruch Hu il te rendra kahena v'chena. Tu donnes le ma'aser, Akash Baruch Hu, il t'enrichit. Alors lui, ce monsieur, ce Richard, il voulait mettre ça en application et justement faire ça avant la prière. Il fait le nécessaire, après il demande à Hachem. Voilà Hachem, j'ai donné ce qu'il faut, tu as demandé de donner à ceux qui sont dans le besoin, j'ai donné, maintenant c'est à toi de me donner. Mais vraiment, ça marchait très très bien. Et Baruch Hachem, donc il a une grande réussite dans ses affaires. Alors le Rav Stern, il dit à quelle heure ils font la tefila de Shaharit. On a dit l'horaire. Il a vu que l'horaire n'était pas, disons, très convenable par rapport, c'est très bien la bataille, les heures de la tefila. De la même manière que le matin, on n'a pas le droit de commencer la tefila avant le temps, et on n'a pas le droit non plus de dépasser l'heure de la tefila. C'est des halakhot qu'il faut connaître la bataille.
Alors le Rav, quand il a vu que l'horaire de la tfila il est un peu tardif, il s'est dit non, bah dommage, c'est pas grave, je ne vais pas recevoir cette somme, mais au moins, moi je sais, avant tout, il faut que je m'adresse à Kadosh Baruch Hu et faire une tfila bismana. Maintenant on verra, Hachem il envoie d'un autre endroit, on verra une autre occasion. Très bien, le jour en question, le Rav, il n'est pas parti dans cette synagogue pour prier. Après, il s'est dit, bon, j'ai pas pu aller shahrid, donc je vais aller voir Aminha. Si le Richard, il est là, je vais essayer de lui demander, on ne sait jamais. Très bien, il arrive à la tfila de Minha, il demande, on lui a dit, voilà, c'est tel monsieur. Alors, le Rav, il va le voir. Il dit, shalom. Il lui dit, Shamat alecha omrim, j'ai entendu que tu es un homme très généreux, que tu fais beaucoup de hesed. Là, je viens, je suis comme tout le monde. Tout d'abord, je m'excuse pour le temps que je vais vous prendre, parce que je sais que vous avez fixé un moment pour ça, et a priori, vous ne devez pas avoir un autre temps, et que si vous avez dit le matin, je le fais, après, on ne va pas vous embêter à tout moment dans la journée, mais je me permets. Voilà, je vous dis la vérité. Normalement, je devais venir le matin, mais j'ai vu que l'horaire de la tfila ne me convenait pas. J'ai dit, je vais tenter ma chance. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose, ce que je devais recevoir le matin, vous me dites maintenant. Alors le Richard lui dit, vous avez raison. Moi, normalement, la vérité, je donne le matin, les gens, ils savent que s'ils veulent me parler, c'est le matin. Mais d'accord, vous êtes un homme gentil. Voilà, je vous donne. Il lui a donné, lui, il donnait 100 francs suisses. Il ne peut pas donner des milliers à chacun. Il lui a donné, il aurait été très content, il a remercié, il a dit, Kadosh Baruch Hu te donnera kahena v'rahena pour ta générosité. Après la villa de Minha, le Richard, il est parti voir le président de la synagogue et dit, vous connaissez ce rabbin qui est là? Il a dit, bien sûr, il est connu, le Rav Stern, c'est un grand Talmid Hacham, il a une yeshiva à Yerushalayim. Il commençait à parler beaucoup de bien sur lui. Le Richard, il a dit, la vérité, ce monsieur, il est tellement gentil, sa manière de parler, et la bracha qu'il m'a fait, j'ai envie de lui donner encore. Il est parti le voir, il a dit, monsieur, voilà, je voudrais vous rajouter sur la somme que j'ai l'habitude de donner, voilà, je vous donne encore 300 francs suisses, et donc pour votre yeshiva. Alors le Rav, il voit ça, il commence à le bénir, mais on connaît très bien les brachot. Ah, il ne faut pas les rater, ces brachot, rabotai. Très bien, ils ont fait la tfila de Harvit. Maintenant, tout le monde est parti, mais le Rav, il a dit, il va rester là-bas sur place, il va étudier. Il a pris sa Gemara, il a commencé à étudier. Et vraiment, dans la tranquillité. Alors, il est seul. À un moment donné, 2 heures, 3 heures plus tard, le Rav, il voit quelqu'un qui entre à la synagogue. Il a eu peur. En général, à cette heure-ci, il n'y a personne. Et lui, il ne connaît personne de cet endroit-là. Il essaye de voir. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un monsieur arriver. Et il a remarqué que c'était vraiment le Richard. Le Richard, il entre, il le voit. Il lui fait un grand sourire. Il dit Shalom, Kvod Arav, Shalom, Shalom. Il lui dit écoutez, regardez, je vais vous raconter quelque chose. Il dit aujourd'hui, vous savez, quand vous êtes venu me voir à vos minha, vous m'avez parlé. J'étais très très impressionné de votre manière de parler, de votre gentillesse et les brachot que vous m'avez fait. Et encore plus après, quand je suis venu, voilà, je vous ai dit, je vous ai donné encore une fois donc une somme d'argent et tous vos brachot, ils m'ont énormément touché. Mais je dis, bon, j'ai donné, maintenant je ne veux pas encore chaque bracha, je vais vous donner encore. Et je suis parti, moi je ne finis pas tôt mes affaires, je suis parti dans mon business, mais croyez-moi, là, dans les quelques heures qu'il vient de passer entre Arvit et maintenant, mais j'ai fait des affaires, Blainara, j'ai gagné une très belle somme d'argent. Et j'étais sûr et certain. J'ai dit aujourd'hui, grâce aux bénédictions que vous m'avez fait, Hachem m'a ouvert toutes les portes et j'ai dit sur le champ, alors le maaser de ce que j'ai gagné aujourd'hui, je le distribue sur le champ. J'ai dit, je verrai où donner, ça ne manque pas les chivotes, les gens qui sont dans le besoin. Et là, de mon retour vers chez moi, j'ai vu que la synagogue était allumée. Je dis, c'est pas possible. En général, elle est éteinte. J'ai eu peur. Je dis, bon, je vais essayer, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, j'ouvre et je vois, là, plongé dans votre étude. J'ai dit, Minashamayim, cet argent ne doit être destiné qu'à vous. Et vraiment, le maaser des affaires que j'ai fait là, cette fin de journée, il se rend que pour vous. Il lui a donné une très très belle somme.
Et le Rav, il a béni encore une fois. Et donc, Baruch Hashem. Et là, on voit la beauté, c'est quoi la force de la tfila. C'est vrai que le Rav Stern, il aurait pu dire, bon écoute, moi je fais du Hesed, et Baruch Hashem, même si un peu en retard ou un peu plus tôt, de toute façon, le Shulchan Aruch, il permet, il y a beaucoup de permissions. Mais il lui a dit, non, non, non. Moi, je suis marqué sur la tfila, je fais attention à ma tfila, j'ai l'habitude de faire la tfila bismana, je respecte ma tfila, quoi qu'il arrive. J'ai perdu un peu d'argent, Kadosh Baruch il l'envoie dans notre endroit. Et on a vu le résultat. Rabotai, c'est un grand message pour nous aussi. C'est vrai que Baruch Hashem, Ashrechem Israël, on fait tous des efforts pour venir à la synagogue, que ce soit Tfila Bazman, que ce soit Biyahid, ça ne change rien. On est connecté avec Akadosh Baruch. Mais quand on montre Hashem qu'on veut faire mieux, à plus forte raison, Rabotai, cette période, on est à quelques jours de Rosh Hashanah. On a besoin, Rabotai, de faire, intensifier de notre pilote. Mais sincèrement, Rabotai, et je le vois le matin, Baruch Hashem, c'est un témoignage que je donne, c'est qu'on essaie de faire la Tfilah Benetz, et je vois que pour les gens, c'est pas évident. D'habitude, ils savent quand, voilà, on sort, je sais pas, il y a un horaire, mais là, à cause du NES, on a même quelques minutes de retard. Mais malgré tout, ils savent très bien, ils ont des engagements, ils ont leurs enfants pour amener à l'école, certains doivent aller au travail, il y a des embouteillages, c'est pas du tout évident. Et on voit quand même les gens, on aime Hachem, on a envie de faire une belle tefila, faire tefila bizmana. Et Kadosh Baruch Hu, il voit tout ça. Adam Roel Anam sur la leva, Befum Tsaragra. Raboté encore, on doit nous renforcer dans les tfilotes. Celui qui vient, il continue à venir. Celui qui ne vient pas, il fait un effort pour faire une tefila b'tzibour. Et s'il peut faire aussi les slihot, et bien, Zrat Hashem, donc comme on fait nous des efforts, Kadosh Baruch Hu d'en haut, il fera le nécessaire. Veniske les Shanatou Vorechet, et bien, Zrat Hashem, tous les tfilot, ils seront exaucés. Amen, Ken Yeherason.